Bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous allons voir ensemble quelle va être la guidance et quelles vont être les énergies pour cette semaine, cette dernière semaine de septembre, donc du 27 septembre au 3 octobre. Nous sommes rentrés dans l'énergie de la balance à partir du 22. Et donc, nous avons, avec cette balance, besoin d'un petit peu plus d'harmonie, de douceur dans les relations, dans les échanges, dans le côté même amoureux. On peut être plus dans une période un petit peu plus artistique, avoir envie d'un peu de beauté, de mettre de la créativité dans notre vie ou profiter tout simplement d'avoir un petit peu plus de plaisir dans notre vie. On a déjà cette énergie de la balance qui est là pour nous. Et on va voir quelle va être la guidance pour cette semaine. Alors, on va commencer déjà avec le tarot des anges. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris pour voir quelle est l'énergie de la semaine. Alors, pour cette semaine, avec le tarot des anges, on a le 4 de feu. Alors, le feu, c'est une énergie qui bouillonne. C'est quand même une énergie yang. Le 4, c'est quelque chose de stable, qui équilibre. Donc avec cette semaine là, on nous dit contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se relève et se révèle être un succès. Donc voilà, déjà pour cette semaine avec ce 4 de feu, on a déjà une belle énergie qui nous met qui nous donne de l'élan, qui nous donne du positivisme, qui nous donne envie d'aller de l'avant avec ce 4. Et vous allez pouvoir peut-être récolter le fruit de vos efforts, puisque cette carte, elle nous parle de l'un de vos projets se révèle être un succès. Votre vie familiale, elle est heureuse, donc déjà vous êtes dans une certaine stabilité, vous goûtez un petit peu à tout ce que vous avez pu mettre en place. Votre vie domestique, elle est assez enrichissante. Et la paix et l'harmonie donc sont établies. Vous êtes vraiment en quête de stabilité et d'engagement. Ça peut être aussi un projet que vous avez mis en place qui veut être mené à bien et vous apporter vraiment ce que vous souhaitez. Vous pouvez vous sentir joyeux et bien avec cette carte du 4 de feu. Alors, on va voir avec le lumière aussi, ce qu'il nous propose comme énergie pour cette semaine. Je la remets de mon côté, comme ça je la regarde avec ces belles couleurs, avec le dragon au milieu et tous les sceptres autour, plein de couleurs qui vous apportent le succès en fait. On voit vraiment 4 sceptres sur cette carte qui amènent le succès. Hop là. Alors, et avec le lumière, quelle est l'énergie de cette semaine? Donc cette énergie de fin de semaine du mois de septembre jusqu'au début octobre, du lundi 27 au 3 octobre. Alors avec le lumière, l'énergie de cette semaine est une énergie de fidélité, de lien. Il faut continuer à tisser des liens. C'est un lien d'amitié aussi, ça peut être ça. Renforcer vos liens, restabiliser vos liens. Le 4 est un chiffre qui nous parle de stabilisation, d'ancrage et de matérialisation. Avec la carte de la fidélité du petit chien là que l'on voit. Donc on vous dit renforcez bien tous ces liens familiaux, ces liens sentimentaux, les liens amicaux, c'est important. Et soyez aussi fidèles et fidèles à vous-même, fidèles à la personne que vous êtes dans vos valeurs. Donc ça, c'est l'énergie pour cette semaine. Et on va voir avec le tarot de Marseille. Ah, je ne l'ai pas sorti, donc il faut que je le prenne. Voilà, il est là. Avec le tarot de Marseille, ce qu'il nous propose comme tirage général pour cette semaine. Alors, pour cette semaine à venir, avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine à venir comme tirage général? Alors, pour cette semaine à venir,
Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue général comme énergie du 27 au 3 octobre. Alors, nous avons le soleil déjà. Ah, le soleil, la lune, la justice et la roue. Alors, on nous dit que on est peut-être dans une certaine inquiétude. On a des choses qui se mettent en place, mais il y a des choses qui sont floues. On a envie d'un changement. Il y a des choses qui se mettent en place pour une évolution, pour un changement. Il peut y avoir des papiers à faire ou des problèmes administratifs ou juridiques qui sont là. Et là, on a le soleil, donc ça peut nous parler de couple, ça peut nous parler de vous qui êtes soit en couple ou soit en association. On va regarder encore un petit peu plus avec le tarot de Marseille, ce qu'il nous dit pour cette semaine. Alors là, on nous parle plutôt de couple. On nous dit que pour cette semaine, c'est un côté plutôt sentimental. Alors, pour certaines personnes, il y a le couple qui est en train de s'effondrer. Il y a une grosse déstabilisation. Il y a une crise dans le côté sentimental. C'est pour certains de vous, je vous dis toujours, c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne en vous. Là, on nous dit qu'il y a des problèmes ou des difficultés avec la justice, il y a des papiers. Et là, on nous dit qu'il y a un blocage, une attente par rapport à par rapport peut-être même à une administration. Là, on nous parlait de changement, d'évolution. Là, on nous parlait d'un changement, d'une évolution, de soucis, de choses troubles, des choses que vous avez peut-être entendues, que vous avez, oui, qu'on vous a, dont on vous a parlé, des choses qui ont été dites autour de vous. Ça a été un peu du bouche à oreille, ou alors vous l'avez entendu. Et là, il y a vraiment une situation nouvelle qui est là. Et cette situation nouvelle, elle a pu amener une déstabilisation dans votre couple, une catastrophe. Et là, on nous parle de blocage d'un point de vue administratif ou même d'un blocage d'un point de vue équilibre. Alors là, on nous dit que alors, il peut y avoir un départ, une personne peut s'en aller, ça peut être un départ où on essaye de reprendre les choses en main, ça peut être aussi que le couple qui est déstabilisé peut essayer de reprendre les choses en main, il peut y avoir un départ, et là pour l'instant les choses sont en attente. Alors les choses sont bloquées, sont en attente par rapport à une personne, par rapport à une jeune personne ou par rapport à une nouvelle que vous avez eue d'un point de vue administratif. Et là, on nous parle de renouveau, et donc ce renouveau, cette nouvelle que vous avez eue, qui a changé les choses, changé le cours de votre vie, peut vous amener à une cassure. Et là, après cette cassure, on peut avoir une réconciliation ou un accord. Alors, c'est vraiment un tirage particulier, c'est un tirage qui est sentimental, et je vais voir avec l'oracle de la triade ce qu'il me dit. Alors c'est vrai que par rapport aux cartes que j'ai sorties au départ, c'est pas... Alors, on a la carte de la fidélité, on avait la carte du 4 de feu, donc on nous disait qu'il fallait peut-être essayer de rétablir l'harmonie dans la vie familiale, et la fidélité, ça pouvait être que il y a eu une infidélité dans le côté sentimental, puisque là, c'est sorti par rapport au côté sentimental, là. Le tirage avec le tarot de Marseille est sorti sur le côté sentimental. Donc là, on nous disait qu'il faut peut-être recréer du lien, remettre une certaine fidélité, remettre de la confiance dans votre relation pour repartir sur des bases nouvelles et rétablir une vie familiale stable et heureuse. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, la triade, il est là. Qu'est-ce qu'il nous dit pour cette semaine en général? Il nous parle d'énergie. Il nous dit qu'il faut vraiment
faire attention aussi à sa santé par rapport à la situation. Hein. Si cette situation elle est complexe, donc faites attention à votre énergie, à votre santé. Ça peut aussi vous faire dépenser beaucoup d'énergie pour remettre une situation en place. Vous vous sentez un peu perdu pour l'instant. Là, on nous dit que cette déstabilisation, cet écroulement de votre vie sentimentale, elle est due donc à une femme hein, qui est là. Là, on nous dit qu'il y a un essai pour rétablir de la paix, pour essayer de revenir au calme, rétablir une situation un petit peu plus sereine. Et là, on nous parle toujours de ce clash, de cette nouvelle ou de cette chose qui est arrivée soudainement. Il y a eu vraiment quelque chose de soudain qui vous est arrivé. Et là, on nous dit que, on nous parle de la mère. Alors peut-être vous êtes, si vous êtes une femme qui regardez le tirage, vous êtes plus mère que femme. Il y a peut-être une interrogation que vous devez avoir sur vous aussi également. Et là, on a une femme, donc on nous dit que vous essayez de prendre du recul sur cette situation. Il faut prendre du recul sur la situation dans laquelle vous êtes. Parce que ce que vous avez appris, c'est le début de quelque chose. Il y a eu la naissance de quelque chose, peut-être d'une autre relation hein, dans votre couple. Vous êtes peut-être là dans une relation triangulaire. Et il y a eu donc ce bouleversement qui est suite au départ d'une nouvelle relation pour votre partenaire. Je partais sur un tirage général, mais là le tirage il est plus ciblé hein, pour certaines personnes, donc certaines personnes se reconnaîtront certainement. Et on nous dit que là la situation elle est quand même assez difficile et assez tendue, donc il y a un tiraillement dans cette relation. Et là on a, voilà, il y a un choix à faire par rapport à cette situation assez ambiguë. Donc voilà, ça c'est plutôt un tirage sentimental pour certaines personnes. Je vais essayer de faire un tirage beaucoup plus général parce que là le tirage était vraiment très très ciblé pour certaines personnes que j'ai pu même avoir en consultation. Donc voilà, on va recommencer pour le tirage plus général pour cette semaine. Alors, je vais prendre une carte du tarot de Marseille qui va nous donner aussi une énergie. On disait donc qu'il fallait rétablir une certaine stabilité, un certain équilibre dans la vie sentimentale, dans le côté même matériel et ramener aussi de la fidélité, de la confiance dans vos relations. Alors là, c'est le côté vraiment général, sans montrer dans la même chose que tout à l'heure. Alors, le côté général pour cette semaine. On a le soleil. On nous parle vraiment donc de réussite, d'accomplissement. Et là, on nous parle de contrat. Il peut y avoir des accords, des contrats, des réconciliations. On nous parle de départ, de nouveau départ. Alors, ça revient toujours, j'ai toujours le côté sentimental qui revient. Hein. On nous dit qu'il peut y avoir donc une réconciliation d'un point de vue sentimental et un nouveau départ. Bon, je vais arrêter là puisque c'est toujours ce côté sentimental qui revient et je pense que j'aurai pas autre chose aujourd'hui, même d'un point de vue général. Bon, alors, avec l'oracle lumière, peut-être lui va-t-il m'aider un petit peu plus de façon générale pour vous, pour cette semaine, hein, parce que là, je sens que c'est vraiment très
pointu sur certaines choses. Donc, hop, on va changer. Allez, le côté général pour les personnes, pour toutes les personnes qui regardent pour cette semaine. Quelle est l'ambiance de cette semaine pour le côté général? La lune. Oh ben, la lune, c'est une ambiance un petit peu tristounette. On est dans les mystères, on est dans les souvenirs, on est dans la nostalgie, dans le passé, on est peut-être aussi dans le côté on pense à notre maman, ou on est nous en tant que mère. Donc c'est vraiment une ambiance un peu dans les émotions, hein, dans le côté profond, dans le côté intime, intériorisé, un côté dans lequel peut-être on se sent mal, on est un petit peu mal là dans sa peau avec la lune, on est vraiment plein d'émotions, hein. Il y a beaucoup de choses qui remuent, beaucoup de choses qui sont là et qui font peut-être un peu mal aussi. Et là on nous parle, on nous dit l'éclosion, mais elle est à l'envers, donc vous avez l'impression de vous éteindre au lieu d'être complètement épanoui avec cette carte de la lune et de l'éclosion, donc qui est de ce côté, qui est à l'envers pour moi. On nous dit que vous êtes comme une fleur à qui il manque son soleil, en fait, hein. Vous avez perdu une petite, comme si c'était votre raison de vivre ou votre soleil. Vous êtes en train de perdre votre soleil et vous êtes en train de vous éteindre là un peu à petit feu. Donc cette semaine, plonger un peu dans des sphères un peu profondes, dans vos abysses, dans des choses qui vous perturbent. Et là, on nous parle, voilà, du goupil, c'est le renard. Donc le renard, c'est le contraire de l'action. Vous n'avez pas envie de donner de l'énergie, d'être dans l'action. Au contraire, il y a du vague à l'âme. Voilà, c'est vraiment un gros vague à l'âme, un gros laisser aller, de la difficulté à être bien, surtout dans cette semaine. Elles sont toutes à l'envers. Non, elles ne sont pas toutes à l'envers. Voilà. Et là, il nous dit qu'il faut de la patience, hein. Il faut vraiment de la patience parce que les choses sont bloquées pour l'instant, hein. Dans la situation dans laquelle vous êtes, les choses sont bloquées. Et on vous dit, réfléchissez à ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous désirez dans cette situation? Qu'est-ce que vous désirez mettre en place? Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer? Qu'est-ce que votre âme désire du plus profond de son être? Avec cette carte d'un fleur de vœux. Vous pouvez aussi demander de l'aide à l'univers et faire des vœux, lui envoyer des vœux. Et là, on nous parle de Sa Majesté le Chêne, donc qui est à l'envers aussi. On nous dit que vous êtes vous vous sentez vraiment très très seul, très abandonné. Vous allez essayer d'être plutôt dans de l'introspection pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Vous vous sentez un peu lâché, perdu. Voilà, pour cette semaine, d'un côté, d'un point de vue général avec l'oracle lumière. Et là, on nous parle du chakra racine. On nous dit que vous devez vous ancrer, vous devez vous connecter à la terre. Vous savez, pour vous connecter à la terre, il faut, vous pouvez vous mettre pieds nus dans l'herbe, vous pouvez être en contact avec le sol. Imaginez que vous avez des racines très profondes qui s'ancrent ou des racines rouges. Et le chakra racine nous parle aussi de la famille. Donc il y a un lien aussi avec votre situation et avec la famille, peut-être ce besoin de ramener de la stabilité pour la famille, puisque là on avait la carte de la fidélité, il y a pu y avoir donc du coup infidélité, hein, ramener cette notion de stabilité. Mais cette carte, elle nous dit aussi qu'il ne faut pas, toutes ces cartes qui sont sorties, il nous dit qu'il ne faut pas vous oublier, ou même peut-être vous sacrifier, hein, voilà. On dit essayez de contacter votre intuition, votre part divine qui est en vous et voir ce que votre âme désire réellement et d'être dans un discernement, de voir les choses avec les yeux bien ouverts. Alors, ne pas vous contenter de
quelque chose d'une solution qui ne sera peut-être que provisoire. Voilà, donc le côté général est un petit peu plus sorti avec l'oracle lumière. Et on va voir maintenant, j'avais déjà sorti un point de vue amoureux, mais là on va voir pour vous qui allez choisir avec les breloques le côté sentimental. Alors pour aujourd'hui, on va mettre la guitare, l'ours et la tortue. Voilà, alors vous choisissez une breloque qui va correspondre au côté sentimental, votre côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Alors, avec l'améthyste Love Oracle, le côté sentimental pour cette semaine, quel est-il? On va voir ça. Donc, vous le savez, hein, vous choisissez une petite breloque et dessous, je mets 3 cartes qui vont correspondre au côté sentimental. Alors, la guitare, l'ours et la tortue. Voilà. Et ici. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine du 27 au 3 octobre. Alors, pour les personnes qui ont choisi la tortue, nous avons une relation qui dure dans le temps, une relation qui est assez stable, hein, qui est là depuis longtemps. On nous dit qu'il faut rester patient par rapport à cette relation. Il y a quelque chose, il y a eu une situation dans laquelle on vous dit il faut rester patient. Et il y a aussi, soit vous, soit la personne avec qui vous êtes, a besoin de se faire aider par rapport à votre situation sentimentale, parce qu'il y a une faille en vous, une faille en elle, quelque chose qui est là et qui vous mine et qui vous ronge, et il faut vous faire aider parce que ça nous parle de crise, ça nous parle de mal-être et de burn-out. Pour les personnes qui ont choisi l'ours, alors on a une nouvelle rencontre. D'ici 3 mois, une nouvelle personne arrive dans votre vie. D'ici 3 mois, ça va être une chance, une opportunité que vous devez saisir pour cette nouvelle rencontre. Et là, c'est vous, peut-être en tant que consultante, en tant que femme, hein, il y a une nouvelle rencontre pour vous d'ici 3 mois. Et pour la tortue, qu'est-ce que nous avons? Alors, pour la tortue, nous avons des courriers. Donc, votre relation sentimentale, elle passe beaucoup par message, par SMS, par ordinateur, par courrier, voilà, par tous les moyens sociaux en fait. Et là, on a un changement, un déménagement. Alors soit ça peut être vous qui bougez, qui changez, qui allez rentrer dans une nouvelle maison ou dans un nouvel appartement, les choses bougent. Ça peut être même votre partenaire aussi qui peut bouger. Là, ça peut être donc vous communiquez par relation interposée et vous êtes dans une énergie de changement, de déménagement. Les choses bougent et avancent et il y a vraiment un nouveau départ pour vous, un renouveau. Peut-être cette nouvelle maison, ce nouvel endroit où vous pouvez aller peut vous apporter vraiment une bouffée d'oxygène. C'est comme si il y avait un nouveau départ pour vous, une renaissance, une nouvelle vitalité. Comme si c'était un petit peu le printemps qui rentrait dans votre vie, hein, quelque chose de nouveau qui va vous faire du bien. Donc je vais remettre juste une carte sur chaque et on va voir ensuite ce que cela nous explique. Alors, là on disait que vous deviez vous faire aider par rapport à une relation sentimentale où il faut rester patient, où on vous demande du temps. On nous dit que parce que il y a un amour qui est passionnant et envoûtant. Donc il y a une personne ou votre partenaire qui peut être en difficulté, qui peut être en crise. Et là, il y a vraiment un amour qui est là et qui est passionnant. Et vraiment attirant. Une personne, elle est peut-être addicte à une autre personne. Alors, soit c'est à vous, mais bon, d'après ce que je vois là, il se peut qu'il y ait une troisième personne dans votre relation. Hein.
On nous dit que vous avez fait une famille, vous avez une relation stable qui dure dans le temps, on vous dit de rester patient. Là, il y a un burn-out, une crise, et là, on nous parle donc de cette relation d'amour passionnant et envoûtant. Ça peut être une relation qui est triangulaire. Et là, on a vous, le consultant, la consultante. Donc, vous avez vraiment de la chance, là. Hein, les personnes qui ont choisi l'ours, c'est vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein, soit aussi bien des hommes que pour des hommes que pour des femmes. Vous allez faire une nouvelle rencontre d'ici 3 mois. Donc, voilà. Donc, encore un peu de patience, alors. Et là, on nous dit vraiment, vous qui allez changer, avoir une nouvelle ouverture, avoir un déménagement, les choses qui bougent. Vous avez ce nouveau printemps, ce nouveau départ, et là on nous dit une atmosphère vraiment chaleureuse et détendue. Donc ce nouvel endroit que vous allez découvrir, où vous allez aller, va vous apporter une nouvelle vie. Voilà. Je vais juste regarder celle-ci qui nous dit oui, qu'il y a tromperie. Donc voilà, je vous disais tout à l'heure, je sentais bien que dans cette relation-là, il y avait une relation triangulaire. Hein, votre partenaire peut vous mentir et vous tromper. Donc on dit restez patient, attention, et puis la personne qui est avec vous a des difficultés, ou vous-même vous avez des difficultés face à cette relation, puisque peut-être vous savez ce qui se passe, et on vous dit faites-vous aider. Hein. Il est important de vous faire aider parce qu'il y a une trahison. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine avec l'améthyste Love Oracle. On va également regarder quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine. Quels sont les animaux qui vont nous accompagner? Vous savez que je tire chaque fois 2 animaux avec les animaux guides et avec les animaux chamaniques. Donc on va voir quel animal va nous apporter sa sagesse pour cette semaine. Alors, cette semaine, quel est l'animal qui nous apporte sa sagesse? Alors, c'est la chèvre, qui nous parle d'ambition, de prise de risque, d'élévation sociale et spirituelle, qui aide à se lancer et à relever les défis. Vous savez que la chèvre, elle grimpe un petit peu partout, elle va sur les sommets, donc elle peut passer partout. Donc vous êtes capable, vous aussi, de vous sortir de toutes les situations, vous êtes capable de vous élever si vous avez des projets dans votre vie sentimentale. La chèvre, elle met toujours au défi de réaliser vos ambitions, de vouloir mieux, de vouloir plus, d'entrer dans une certaine compétition. Alors, votre guide chèvre vous invite à vous fixer des objectifs plus ambitieux, à vouloir mieux que ce que vous avez actuellement. Il faut viser plus haut, sans peur de vous casser la figure. Si l'entreprise vous paraît périlleuse, n'ayez crainte, car Chèvre vous aidera à trouver votre équilibre sur ce chemin escarpé. Un challenge s'offre à vous, surtout ne reculez pas, préparez-vous à bondir sur cette occasion. Ne perdez pas de vue votre but individuel. Il y a dans ce que vous vivez une occasion de vous élever à plusieurs niveaux. Soyez téméraire et intrépide. C'est le plus sûr moyen d'aller plus loin. Donc on vous dit d'être dans la persévérance, que vous alliez y arriver, que vous pouvez aller encore plus haut que ce que vous souhaitez. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. C'est une citation de Goethe. Alors, la chèvre, c'est vrai qu'elle représente donc cette audace, cette témérité. Donc vous pouvez relever les défis cette semaine. La vie vous propose des défis. Hein. Vous avez certainement des choses difficiles à surmonter. Et vous pouvez les surmonter avec courage et aller de l'avant. Hein. La chèvre, c'est vrai qu'elle grimpe dans des endroits vraiment improbables. Et les Amérindiens, ils voyaient en elle le symbole de l'équilibre, mais aussi de l'envie d'aller plus haut, malgré tous les dangers apparents. Donc voilà, il faut vous connecter à ce que dit la chèvre. Ce que dit la chèvre, c'est cette motivation d'avancer dans la vie de manière vraiment très, très incarnée aussi, d'être dans la matière. Tout à l'heure, on avait le chakra racine. On vous disait
de vous connecter, de vous ancrer. Peut-être que ça peut être connecté à la famille, mais c'est connecté aussi à la matière. Le chakra racine nous parle de la matière, nous parle de l'argent, de la sexualité, du pouvoir, mais toujours dans une visée spirituelle. Donc vraiment d'être dans ce que nous sommes venus faire sur cette terre, hein, apprendre aussi à vivre la matière. Chèvre, vraiment, elle vous donne le courage de prendre des risques et d'aller sur des sentiers escarpés, avoir vraiment un but et essayer de réaliser ce but malgré tout. Ça, c'est les encouragements de notre guide chèvre. Il vous dit de commencer votre ascension, d'y aller et de commencer votre ascension sur tous les plans. On va également regarder avec l'oracle des animaux chamaniques, ce qui nous donne comme animal pour cette semaine, comme conseil, comme sagesse. Alors, les animaux chamaniques. Quel est l'animal qui va nous guider aussi cette semaine, en plus de la chèvre? Chèvre, elle dit oser, hein, aussi. Osez faire des choses, osez prendre des risques, n'ayez pas peur, vous y arriverez. Osez vous élever. Alors, on a le lièvre. Ah, ben justement, utilisez ces peurs pour agir. Donc, il faut rebondir sur ce que vous avez, sur vos peurs. Utilisez vos peurs pour agir avec lièvre. Alors, le lièvre. Votre potentiel réside dans votre habileté à réagir vivement face aux difficultés. Lors de ces actions rapides, ce n'est pas votre mental qui intervient, mais bien votre nature profonde. Vous êtes intégralement relié à l'esprit de la Terre. La solitude est à explorer, car de ce retrait intérieur, vous pouvez exprimer votre créativité. Votre productivité est même décuplée dans ce mode de fonctionnement. Donc, on vous dit, utilisez vos peurs pour rebondir. Vous avez cette capacité à réagir face aux difficultés, cette capacité d'aller plus loin, de vous élever. C'est pas votre mental qui va vous faire réagir, c'est vraiment votre nature profonde, c'est votre âme qui va vous aider à vous connecter pour pouvoir aller de l'avant dans une certaine sagesse. Donc c'est vrai que les deux cartes vont bien ensemble, hein. Rebondissez sur vos peurs pour pouvoir vous élever socialement, spirituellement et même matériellement. Vous lancez et accepter les défis que la vie vous propose aussi, hein, parce que là, ces cartes nous parlent de défis à relever par rapport à vos peurs. Et on va terminer avec une petite phrase là, le petit oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'il nous propose aussi? Ah, il y a déjà des phrases qui sont toutes à l'envers, qui sont mal rangées. Alors, il n'est pas bien rangé. Voilà. Alors, la phrase conseil que nous allons avoir pour cette semaine, quelle est-elle? Ah non. Quelle est la phrase conseil que nous allons avoir pour cette semaine? Alors, c'est transmets, partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Donc, on vous dit de transmettre tout ce que vous avez eu, vécu. Vous devez le partager avec d'autres. Ça vous a amené une grande compréhension de la vie, un enrichissement. Et vous pouvez apporter tout ça aux autres, de transmettre et partager. Voilà pour cette semaine donc du 27 au 3 octobre. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis faites bien attention à vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.